Alors, comment en est-on arrivé à la libération des deux hommes et à tout ce qui s'en est suivi? Cela a d'abord et avant tout été rendu possible par le travail monstre abattu par Ousmane Sonko et les militants de PASTEF depuis des années. Après sa défaite à la présidentielle de 2019, Sonko ne s'est pas assis sur ses talons à pleurnicher comme tant d'autres en se parant d'un titre fantasmagorique de président élu sur les réseaux sociaux. Mais il a repris le travail dès le lendemain de l'annonce des résultats, maillant le terrain, enthousiasmant la jeunesse du Sénégal et d'ailleurs, élargissant son réseau. Et puis il y a l'homme, Sonko, dont on est forcé de reconnaître le courage, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Sonko est resté et s'est toujours mis au devant du peuple pour le protéger, même si cela signifiait qu'il soit humilié, maltraité, emprisonné, ainsi que sa famille. Sonko est ce qu'on peut appeler un patriote. À aucun moment, depuis que le Sénégal le connaît, il n'a montré de signes d'égoïsme, d'égocentricité, même pas d'autarcie, qui est à un certain stade plus un défaut qu'une qualité dont on peut se vanter. Il sait qu'il travaille pour l'intérêt du Sénégal, pas pour ses intérêts personnels. Enfin, il est évident que le PASTEF a une capacité de résilience et de réinvention de soi extraordinaire. Ils ne sont pas nombreux, les partis politiques capables de continuer à fonctionner et même à lancer une campagne électorale présidentielle avec une bonne partie de son leadership en prison, dont le président candidat naturel du parti et le candidat de substitution, dans un contexte de musellement violent. Niveau résilience, ça me rappelle l'ANC d'Afrique du Sud. En effet, PASTEF est un mot wolof qui signifie le don de soi, la détermination ou l'abnégation. Le choix de ce mot comme acronyme du parti n'était pas un hasard. Patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Le PASTEF, c'est cette flamme, cette volonté profonde qui pousse quelqu'un à s'engager totalement pour une cause, sans compter ses efforts. C'est l'idée de faire quelque chose avec tout son cœur et toute son âme. Donc voici le premier composant qui explique la victoire du candidat Diomaye au premier tour. Alors entre en jeu la deuxième composante qui explique la razzia électorale pour Diomaye, avec une victoire au premier tour malgré la présence de 18 autres candidats sur les bulletins de vote. Cette deuxième composante, c'est un deal. Tout comme pour la libération de Nelson Mandela le 11 février 1990, celle de Sonko et de Bassirou s'est accompagnée de deals. La question est de savoir avec qui et quelle en est la teneur. Heureusement qu'il n'y a pas eu deal avec le fils du président à l'époque. Ce serait bien plus honteux pour moi aujourd'hui. Mais quand même, un deal avec qui et quelle en était la teneur? Dites-nous, chère reine-mère des Yambres, et vérifions si le temps vous a encore donné raison. Je ne vais pas prétendre que je sais, mais je peux vous dire avec certitude qu'il y a 4 entités qui avaient besoin de négocier avec la paire Faye-Sonko. Il s'agit d'abord et de toute évidence de Macky Sall pour gérer l'après-pouvoir. J'ai pris la responsabilité, je vous en ai informé par la suite, de contacter son fils après le discours du 3 juillet pour lui dire, à partir du moment où votre papa a décidé de ne plus aller aux élections, vous êtes la seule personne à pouvoir l'aider à sortir par ce qui reste de la grande porte. La deuxième, c'est la France, également une évidence, puisque c'est elle qui a le plus à perdre avec une sortie du Sénégal de l'UEMOA et du franc CFA, dont Dakar héberge le siège de la Banque centrale. Le ralliement en dernière seconde de son candidat Karim Wade, ainsi que la bienveillance des médias france-africains est un indicateur. Sachez, Monsieur le Président, que je suis venu d'abord rendre visite à un aîné, le président Ouattara. Et ensuite, vous renouvelez les relations d'amitié fraternelle et de coopération conviviale que nos deux pays ont toujours eues. La troisième entité est intimement liée à la France, c'est la CEDEAO. Si le Sénégal décide de rejoindre l'AES, c'est la mort instantanée. Mais j'en profite pour adresser ces questions-là et dire ma disponibilité à continuer à travailler de part et d'autre pour qu'il y ait des plages de convergence qui nous permettent quand même de discuter de ce qui ne marche pas et de voir comment changer ce qui ne marche pas, parce que nous avons la responsabilité historique et l'héritage de nos pères fondateurs par rapport à cet ensemble-là, pour nous battre au sein de la CEDEAO et ensemble pour que la CEDEAO reste
ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir un organe d'intégration qui a été cité en exemple, que nous devons pérenniser, que nous devons renforcer et que nous devons protéger contre toutes les velléités qui vont dans le sens de détourner la CEDEAO de son objectif d'intégration africaine et de ce qui est sa nature, à savoir la CEDEAO des peuples, et qu'elle continue à être cela et qu'elle continue surtout à être un cadre où nous allons adresser ensemble les défis communs que j'ai cités tantôt. Et enfin, la quatrième entité qui avait besoin de négocier, c'est les États-Unis. Concernant le Sénégal, que je dirige depuis bientôt 15 mois ou 16 mois, je voudrais, parlant d'affaires, rassurer l'ensemble des investisseurs américains sur la stabilité politique du pays et le contexte favorable du cadre réglementaire que nous sommes en train davantage de parfaire pour qu'il soit plus propice à l'investissement. Macky Sall avait un besoin vital de l'avion présidentiel pour sortir illico presto du pays. La France a besoin du Sénégal pour littéralement survivre. La CEDEAO, c'est la France-Afrique, littéralement. Et les États-Unis ont aussi leurs intérêts à préserver. Il ne faudrait pas se tromper. Je comprends mieux la raison du parcours de golf. Donc oui, il y a eu un deal. Mais qu'est-ce qu'un deal? That is the question. Un deal, c'est une négociation. Quand vous entamez les pourparlers, vous savez qu'il y a des choses sur lesquelles vous allez lâcher du lest, que vous allez abandonner. Et puis il y a des choses sur lesquelles vous serez intransigeant, auxquelles vous ne renoncerez pas. Négocier est une démarche légitime en politique. La question est de savoir qu'est-ce que Ousmane Sonko et Bassirou Faye ont peut-être accepté d'abandonner. Le temps nous le dira. 2 ans après, Sonko, moi Sonko, comme il l'a toujours été. Diomaye, lui, a peut-être été Sonko, mais l'est-il encore? Aujourd'hui, il nous semble que la coalition Diomaye président compte beaucoup plus pour lui que toute autre chose. D'ailleurs, il dit que c'est grâce à cette coalition qu'il a été élu. Donc, Diomaye, moi Mimi, Mimi, moi Diomaye, ou Diomaye, moi Abdourahmane Bandi, moi Diomaye. Voilà pourquoi les Sénégalais sont si déçus. Voilà pourquoi j'ai si honte. Ma confiance a été trahie. Je n'ai pas voté pour ça.